Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Comment obtenir des bourses d'études au Québec? C'est à ça que nous allons reprendre. Allez, top, c'est parti. Allô, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine forme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question comment obtenir des bourses d'études au Québec. Oui, cette question-là me revient souvent dans ma boîte mail. Il existe plusieurs types de bourses d'études au Québec. Il existe des bourses d'excellence, les bourses pour X ou Y raison que chaque université met en place pour stimuler ses étudiants. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une bourse d'études qui est accessible, moi je dirais à tous, qu'on appelle la bourse d'exemption. Okay. C'est quoi une bourse d'exemption? C'est une bourse qui est attribuée à un étudiant international qui étudie dans un programme de formation technique en vue d'obtenir un diplôme d'études collégiales qui se fait en général autour de 3 ans. Qu'est-ce qu'elle donne comme avantage cette bourse d'études? L'avantage de cette bourse d'exemption, c'est que tu es dispensé des frais de scolarité supplémentaires. Je m'explique. Par exemple, mettons que tu aies fait une formation où la session coûte 8 000 $. Dans ce montant de 8 000 $, un étudiant qui est résident permanent ou qui est citoyen canadien va payer peut-être 1 500 $, 2 000 $ ou 3 000 $. Mais toi, en tant qu'étudiant international, tu vas payer 8 000 $ pour cette même section-là. Pourquoi? Parce que tu payes des frais de scolarité supplémentaires. Ces frais de scolarité supplémentaires qui font que les frais de scolarité pour les étudiants étrangers est plus élevé. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la bourse d'exemption, c'est-à-dire qui va t'exempter des frais de scolarité supplémentaires dans un cégep, parce que, bien sûr, c'est une bourse qui est offerte dans un cégep. L'avantage de cette bourse-là, c'est que tu n'es pas obligé d'être au Québec pour la demander. Alors, comment on obtient cette bourse d'exemption-là? Il faut trouver une école qui offre les formations techniques qui conduisent à l'obtention d'un DEC, c'est-à-dire un diplôme d'études collégiales. Si vous regardez bien, vous allez dans les cégeps, vous allez voir dans les caractéristiques au niveau des formations, vous allez voir formation technique. C'est pour ces formations-là que vous pouvez avoir la bourse d'exemption. Vous appliquez dans un premier temps pour la demande d'admission. Quand vous avez obtenu la demande d'admission et que vous avez votre lettre d'admission en main, vous allez sur le site de la Fédération des cégeps. C'est elle qui administre cette bourse d'études-là. Parce que cette bourse-là est attribuée pour les étudiants qui sont issus des pays de la francophonie. Donc, mais elle est administrée par le cégep. Ce n'est pas vous qui faites la demande, mais c'est le cégep qui fait la demande pour vous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez la lettre d'admission? Vous pouvez dire à la personne que vous souhaitez faire la demande de la bourse d'exemption. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être au Québec pour faire la demande. Vous avez votre lettre d'admission fait office. Mais par contre, si vous êtes au Québec, vous pouvez aussi la demander. C'est une bourse qui est disponible et le seul critère, c'est qu'il faut être un étudiant international. La demande se fait autour de avril-mai. Et les réponses sont données en général vers le 30 juin, juillet et tout. Là, étant donné qu'on est en situation exceptionnelle à cause du Covid, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé ou qui ont ralenti un peu les délais pour obtenir la bourse et tout. Moi, par exemple, je connais un ami qui lui a pris une chance. Il a fait la demande pour son frère et pour sa soeur. Et les deux ont eu cette bourse d'exemption-là. Malheureusement, au visa,
il y a son frère a eu le visa, sa sœur n'a pas eu le visa. Et puis je pense qu'ils l'ont relancé à la session qui a suivi. Et puis bien entendu, les deux sont venus étudier au Canada. Tentez votre chance, si vous l'avez, c'est tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ben, c'est tant pis. Et dans la vie, si tu n'essaies pas, tu ne peux pas savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Donc il faut toujours se dire qu'on peut aller chercher cette bourse. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Tu as les frais de scolarité, tu vas les payer. L'année prochaine, tu peux encore retenter. Même quand tu es sur le territoire, tu peux encore retenter. Tant aussi longtemps que tu vas rester admissible. Ça, c'est la bourse d'exemption que tu peux obtenir au niveau collégial. Mais encore, cette même bourse d'exemption existe aussi pour les personnes qui étudient comme à l'université. Mais je vous dis tout de suite là, cette bourse-là est disponible, mais dans nos ambassades respectives. C'est-à-dire que le Canada a donné ces bourses-là à nos pays respectifs et puis que c'est à nos ambassades qui sont au Canada qui administrent ces bourses-là aux étudiants. Ben, par exemple, pour aller faire la demande de la bourse d'exemption dans nos ambassades, tu n'es pas obligé de le faire seulement pour le diplôme d'études collégiales. Tu peux le faire même en étant à l'université. Parce que la plupart du temps, le Canada a déjà dispatché les bourses. Et puis qu'il faut aller dans ton ambassade, par exemple, à l'ambassade du Côte d'Ivoire au Canada, qui se trouve à Ottawa. Je sais qu'il y a des critères d'admissibilité parce que quand j'étais arrivée, je pense que j'ai essayé d'avoir cette bourse-là. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'appliquer parce que ça demandait des critères dont je n'étais pas admissible. Ben moi, je vous dis, si vous êtes au Canada et que vous étudiez à l'université, au cégep, peu importe, n'importe où, vous ne gagnez rien à aller sur le site de votre consulat, qui est au Canada, pour voir les critères d'admissibilité pour avoir cette bourse-là et d'appliquer. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Moi, j'ai une amie qui a appliqué, mais elle étudiait en maîtrise, qui a appliqué à l'ambassade à Ottawa, qui a eu cette bourse-là. Donc, elle a payé sa première session et à sa deuxième session, elle a la troisième session, elle a payé les 1500 $ parce que c'est la même affaire. Quand vous venez étudier, par exemple, à l'université, la session, c'est 1500 $ à peu près pour les résidents permanents ou citoyens canadiens. Et elle est de 8000 $ ou 9000 $ pour toi qui es un étudiant étranger. Donc, cette bourse d'exemption-là, vous voyez la différence qu'elle peut faire. J'espère avoir posé une pierre à l'édifice de quelqu'un. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de vous mettre des pouces bleus et de cliquer sur le bouton s'abonner et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Si vous souhaitez poursuivre la discussion en commentaire, ben, je vous répondrai sans souci. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Bye!